Salut à tous, c'est Abdelkarim. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette super simple et super sympa qui sera idéale à l'heure du goûter. En plus, je vais associer deux saveurs que j'adore, le citron et la noisette. Alors pour la noisette, je vais réaliser un moelleux noisette et pour le citron, je vais réaliser un crémeux citron façon lemon curd. Pour réaliser le moelleux noisette, j'aurai besoin de poudre de noisette, de blanc d'œuf, de levure chimique, de noisettes concassées, d'huile, de sucre glace, d'amidon de maïs et de glucose. J'ai commencé par préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je prends un bol dans lequel je vais verser tous mes ingrédients secs. Je commence par la poudre de noisette. J'ajoute ensuite le sucre glace. J'ajoute la levure chimique. Je vais aussi utiliser de l'amidon de maïs. Alors, si j'avais utilisé de la farine, j'aurais une texture un petit peu plus dense. Grâce à l'amidon de maïs, je vais avoir quelque chose de plus aérien et plus léger. J'effectue un pré-mélange des ingrédients secs avant d'ajouter les ingrédients liquides. J'ajoute le blanc d'œuf, l'huile neutre, donc on peut utiliser de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza par exemple, et là je vais ajouter un petit peu de glucose. Le glucose, ça va me permettre en fait d'améliorer la conservation et d'apporter également du moelleux. Donc on va pouvoir conserver le moelleux plus longtemps dans le temps. Dernier ingrédient, les noisettes concassées. Ça va apporter un petit peu de croquant. Ensuite, je mélange le tout. La préparation est prête, je vais la transvaser dans un moule en silicone. J'enfourne dans mon four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant environ 15 à 20 minutes. Maintenant, je vais pouvoir passer à la préparation du crémeux citron. Pour réaliser le crémeux citron, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Des œufs, du sucre, de l'amidon de maïs, du glucose et du jus de citron. Je commence par verser le jus de citron dans la casserole. Ensuite, j'ajoute le glucose. Comme pour le biscuit, je remplace une partie du sucre par du glucose. Alors pour ma crème, ça va apporter plus d'onctuosité. Je fais chauffer mon jus de citron et mon glucose. Le jus de citron va chauffer et le glucose va fondre légèrement et va s'intégrer au jus de citron. Du coup, grâce au glucose, je vais avoir une crème plus onctueuse que si j'en avais pas mis. Pendant que le jus de citron est en train de chauffer, je vais casser mes œufs. Ensuite, j'ajoute le sucre, puis l'amidon de maïs. Et je mélange le tout. Le fait d'utiliser de l'amidon de maïs, ça va m'apporter une texture très soyeuse à ma crème et encore plus légère que si j'avais utilisé de la farine. Le jus de citron est bien chaud, on voit la vapeur qui sort, donc on va pouvoir ajouter la moitié du jus de citron dans le bol. C'est important de bien mélanger en même temps. Je verse ensuite le mélange dans ma casserole et je fais épaissir le tout à feu moyen. Alors voilà, ma crème a bien épaissi grâce à l'amidon de maïs. Maintenant, je vais la verser sur du beurre bien froid. Je l'ai coupé en cubes pour que ça s'incorpore mieux à la préparation. Alors c'est la chaleur de la crème qui va faire fondre le beurre tout doucement et puis on va mélanger délicatement pour incorporer tout le beurre. Voilà, j'obtiens une crème lisse et onctueuse avec une super texture bien soyeuse. Le beurre est incorporé complètement, je vais filmer au contact et je vais laisser refroidir tranquillement avant de la mettre au frigo pendant environ 4 heures. J'ai tous mes éléments qui sont prêts. J'ai mon moelleux noisette qui est sorti du four et qui a eu le temps de refroidir. Voilà, on voit bien que c'est très moelleux. J'ai ma crème citron qui a refroidi et que j'ai mis en poche. Et puis j'ai rajouté quelques petits éléments pour la décoration. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au montage. Je vais venir pocher des pointes de crème partout où j'en ai envie en fait. C'est un petit peu freestyle, hein, la déco, c'est comme on veut. Je remplis mon moelleux avec de la crème au citron, j'en mets un petit peu partout pour que ce soit bien équilibré.
Une fois que j'ai poché ma crème citron, vient le moment de la décoration. Et puis là, c'est un petit peu comme on veut. Moi, j'ai décidé de mettre des petites pots de noisettes torréfiées et puis des noisettes concassées où j'ai ajouté un petit peu de poudre dorée. Mais à la maison, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Après l'étape de la décoration, mon dessert est terminé. J'obtiens un dessert hyper gourmand. Un moelleux noisette super moelleux et une crème au citron onctueuse, brillante et qui fond dans la bouche. Tout ça, voilà, une association de saveurs entre la noisette et le citron que moi personnellement j'adore. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire à la maison et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!